Omniscience. On n'a pas tous le temps de tout rechercher. La médiumnité. Un médium est une personne qui prétend pouvoir communiquer avec des entités immatérielles, des esprits qui ne sont pas physiques. La médiumnité est la faculté par laquelle un médium établit un contact avec le monde spirituel, le royaume des morts. Les médiums prétendent recevoir des informations ou des messages de personnes décédées, d'êtres célestes, d'entités spirituelles ou d'autres formes d'énergie non physique. La médiumnité est souvent associée à des pratiques ésotériques, spirituelles ou paranormales. Il existe différentes formes de médiumnité, et les médiums peuvent utiliser diverses techniques pour établir une connexion avec le monde spirituel. Voici quelques exemples de types de médiumnité. La clairvoyance est la capacité de percevoir des informations visuelles, des images, provenant de l'au-delà. La clairaudience est la capacité d'entendre des voix, des sons ou des messages d'entités spirituelles. La psychométrie est la capacité de lire des informations ou des énergies en tenant un objet associé à une personne décédée ou à un événement spécifique. Le channeling implique qu'un médium agisse comme un canal à travers lequel les esprits communiquent directement avec les autres personnes. Dans la transe médiumnique, le médium entre dans un état de transe pour permettre à des esprits ou des guides de parler à travers lui. La médiumnité est un sujet controversé et elle est souvent critiquée par les sceptiques et les scientifiques en raison du manque de preuves vérifiables. Bien que de nombreuses personnes croient fermement en la médiumnité et en ses capacités, la science n'a pas pu démontrer de manière concluante l'existence de la communication avec des esprits ou des entités non physiques. En conséquence, la médiumnité est souvent considérée comme relevant davantage de la sphère des croyances spirituelles et des convictions personnelles que de la science vérifiable. Alors la médiumnité ? Mythe ? Ou réalité ? Les sceptiques et scientifiques considèrent que les médiums sont des charlatans, car ils ne fournissent pas de preuves de leur prétendue capacité de communication avec le monde spirituel. Malgré les revendications des médiums, la science n'a pas pu démontrer de manière concluante l'existence des esprits ou des entités non physiques, et les informations communiquées par les médiums peuvent souvent être expliquées par des déductions logiques et surtout l'utilisation de techniques de psychologie, comme celles qu'utilisent les mentalistes. Les plus répandues sont la lecture à froid, la lecture à chaud, l'effet Barnum, et les techniques de confirmation. Explication. La lecture à froid. Cette technique peut exploiter des indices subtils comme l'apparence générale, le style vestimentaire, l'âge de la personne et des techniques de lecture du langage corporel. Comme des validations involontaires comme lorsque l'on cligne inconsciemment des yeux pour dire oui. La lecture à chaud. Au contraire de la lecture à froid qui se fait sur le moment, la lecture à chaud est la recherche préalable d'informations afin de simuler un pouvoir de voyance. Une petite enquête est faite avant le rendez-vous et permet un effet bluffant qui fait perdre sa vigilance et son esprit critique à la personne ciblée. Un fait de l'histoire de la voyance bien connu, les voyants qui arrivaient dans une nouvelle ville avaient pour habitude d'aller visiter les cimetières afin de connaître les dates et noms des défunts pour les utiliser ensuite en consultation. Cette technique est encore plus répandue aujourd'hui car les gens mettent beaucoup d'informations personnelles sur Internet. L'effet Barnum ou effet de validation personnelle. Il tient son nom de l'homme de cirque du XIXe siècle, Taylor Barnum. Celui-ci avait mis au point un spectacle de voyance dans lequel il utilisait des déclarations suffisamment vagues et générales pour qu'une personne désignée dans le public puisse s'identifier à elle. Par exemple, je sens que vous avez traversé des hauts et des bas dans votre vie, et vous avez dû faire des choix difficiles. Ou encore, vous avez un côté de vous qui est à la fois extraverti et introverti, selon la situation. C'est la cible qui va valider que le voyant a bien des pouvoirs car ce qu'il dit d'elle alors qu'il ne la connaît pas semble étonnamment véridique. C'est une validation subjective gratuite puisque cela ne prouve rien en réalité. Cet effet est utilisé dans de nombreuses pratiques. On la connaît tous dans les horoscopes par exemple ou encore les tests de personnalité. Les techniques de confirmation. Le voyant observe attentivement les réactions de la personne à ses déclarations et adapte ses suivantes en fonction des indices verbaux et non-verbaux de la personne. Si une déclaration semble résonner avec la personne, le voyant peut développer davantage dans cette direction. Cela semble un peu gros mais si on a fait les frais avant de la lecture à chaud par exemple, on sera moins attentif aux hésitations du voyant voire à ses petites erreurs. Les médiums profitent avant tout de la vulnérabilité émotionnelle des gens fragilisés par la perte d'un proche décédé. En prétendant communiquer avec eux, ils offrent ainsi un réconfort qui fidélise les cibles mais qui empêche de faire le deuil et d'avancer dans leur vie.
Bien que certaines personnes puissent trouver des réponses personnelles ou un sens dans les séances avec des médiums, car l'échange peut parfois avoir des similitudes à celui qu'on aurait avec un ami ou un thérapeute, il est important de garder un esprit critique et de reconnaître qu'il n'existe aucune preuve étayant l'existence de la médiumnité ou de la communication avec des esprits. Ce qui pourtant semble très simple à faire si c'est réellement le cas. En conséquence, les médiums sont des charlatans exploitant la crédulité des gens pour des gains financiers. La médiumnité n'est qu'un mythe.